Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de culture. Donc voilà, pour me présenter, je suis franco-togolais, un peu libanais aussi, mais là je vais me concentrer sur le métissage franco-togolais. Donc nous sommes nombreux et nombreuses, enfants de parents installés en métropole, enfants d'étrangers, à ne pas avoir appris la langue là où les langues hors de France. C'est pas une critique faite à l'encontre de nos parents, c'est un modèle français qui incite à ça en fait, et ça s'appelle l'assimilationnisme. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, beaucoup, sur l'assimilationnisme, mais la vidéo serait trop longue. J'ajoute aussi que c'est pas propre aux personnes originaires d'Afrique, il y a aussi des descendants de personnes issues d'Europe aussi, où c'est le cas. Donc c'est vraiment le modèle qui fait ça, quoi. Voilà, est-ce que c'est conscient ou inconscient, du coup, par nos parents? Voilà, c'est pas en vouloir à nos parents pour ça, loin de là. En revanche, lorsqu'une langue s'amenuise ou disparaît, c'est avec elle toute une culture qui disparaît. L'évé est parlé par environ 10 millions de personnes dans le monde, au Togo, au Ghana, au Bénin et les diasporas. Et le cabier, beaucoup moins. Peut-être 3 millions, 5 millions. Euh, En ce moment, j'essaie d'apprendre l'évé et le cabier, enfin je sais pas, je le fais. Donc cabier pour mes origines, et évé parce que c'est la langue, une des deux langues, enfin des trois langues nationales, français, kabylie, évé. Et aussi, bah voilà, pour pouvoir parler avec beaucoup de Togolaises, de Togolais. Voilà, j'espère qu'une des prochaines vidéos sera où je parle en évé ou en kabylie. Mais d'avance, je préviens, l'accent français risque d'être très fort. Bon, en tout cas, ce message, il a destination des enfants de la diaspora, mais aussi les autres. Initialement, j'ai décidé d'apprendre les langues pour comprendre une partie de mes origines, pour pouvoir m'imprégner de ces cultures et aussi parler avec les gens, comme j'ai dit. Mais au final, cette idée a un petit peu évolué, et notamment cette idée de chercher à faire vivre les cultures. Bien souvent, dans l'imaginaire collectif, on pense une culture comme une boîte hermétique euh, qui, lorsqu'elle s'ouvre, c'est la porte ouverte à sa perte progressive, voire sa disparition, ou son remplacement. Et pensez un peu au débat franco-français quant au passé culturel, enfin au passé, pardon, l'histoire du pays et la culture, et les différentes cultures, car c'est pas un bloc monolithique, c'est vraiment une mosaïque de cultures, quoi, régionale, locale, etc. Et ça me fait, c'est très drôle parce que j'imagine, enfin aujourd'hui on en parle comme il faut préserver ce bloc, etc., etc., des influences extérieures, mais j'imagine l'époque des ethnies qui vivaient là avant les Latins, et du coup bah voilà, le fait qu'après les Latins se sont imposés, et il y a ça, et puis il y a aussi le fait que ouais, l'architecture goth aussi, les gothiques quoi, et se dire oh là là c'est plus comme avant et tout, enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait Euh, en tout temps, les cultures, elles évoluent par les apports des cultures étrangères et même les cultures qui nous paraissent comme étant notre identité propre, etc. En fait, non, elles sont aussi le fruit d'une construction à travers le temps. Donc ça. Et puis autre chose aussi, bon, euh, l'Afrique a été colonisée, la moitié de l'Afrique était française. Bon, pas étonnant après que nos nos destins soient liés. C'est assez cohérent finalement. Et voilà, tous ces sujets sont sensibles de ouf. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que les différences culturelles sont une richesse. Depuis le début de l'humanité, elles permettent des échanges artistiques, techniques, sociaux, spirituels, etc. Avoir plusieurs cultures ne nous font pas aimer, ne nous en fait pas aimer une moins qu'une autre. Bien loin de là. Les trésors s'accumulent, ils ne s'opposent pas. On ne retire pas moins d'un côté pour rajouter de l'autre. Elles permettent de voir le monde sous un prisme un peu plus coloré, un peu plus riche en expériences,
en connaissance et affinent notre regard sur soi comme sur les autres. Elles permettent aussi d'enrichir les autres cultures par des biais directs ou indirects. Ainsi, où que l'on soit, prendre le temps d'aimer apprendre l'histoire des régions là où on habite ou là où on visite, quoi. Les bijoux d'architecture, le savoir-faire, etc. Tout ça, ça nous enrichit grandement. Nous passons tous les jours devant des merveilles avec une histoire. S'en nourrir par la curiosité ou la créativité, c'est plutôt pas mal. Garder un esprit ouvert, avoir un rapport à son identité ouverte sur le monde, sur ses différences et ses complexités, tout en s'intéressant aux lieux où foulent nos pieds. Donc voilà, franco-togolaise, franco-togolais, ou même toute personne, j'espère que ces mots résonneront aussi avec vous. Faisons vivre nos cultures. La mondialisation entre dans une nouvelle phase où tout cela comptera, probablement. Et nous proposons une démarche positive. Moi, quand je dis nous, moi, non, rien du tout. C'est plutôt, voilà, donner des idées, quoi. Enfin, moi, quand je dis rien du tout, c'est que j'ai pas envie de mener de combat direct, quoi. C'est plus par qui je suis, quoi. Mais voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, en tout cas, de faire ça. Euh, Faisons vivre nos cultures, donc. Et proposons une démarche positive qui distille de belles valeurs puisées et dans nos cultures et dans nos rapports à elles, ouvertes sur le monde. La France est belle, le Togo est beau, et à l'intérieur, comme dans chaque pays, chaque parcelle du monde, il y a une mosaïque de trésors, de merveilles à cultiver. Merci beaucoup.